Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, YouTube, qu'est-ce qu'on fait? Attends, si Bugsy vient mardi, on fait un château de Bourgogne. On retrouve les marques. Hein. Vous remarquez que ça, alors je pense que ceux qui sont là, les quelques-uns qui sont là, ce sont des gens qui regardent les jeux du chalet. Elle n'ose pas faire ça hein, chez Martin. Hein. Ça file droit. Hein. Ah, dis. Oui. Mais je suis devenue toute sage. Oui, t'es sage. Du coup, là, tu te rattrapes. C'est pas vrai, je suis pas toute sage. Tu te rattrapes pour tout le bois. Le concept de cette émission, c'est de parler des jeux auxquels on a joué en avril, enfin à chaque fois des mois, et donc là c'est le mois d'avril, sauf que les jeux auxquels on a joué au mois d'avril, on en a déjà pas mal parlé au jeu du chalet. Oui. Donc on va faire un petit peu de bis repetita, et vu que c'est quand même un peu le même public, il y a des jeux sur lesquels on va passer très vite, et vu que c'est le retour et que c'est la reprise, on va parler pas beaucoup de jeux, parce que sinon ça va être trop long, etc. On va faire une petite émission, parce qu'on aura fait une demain, après-demain, tout ça, donc pas la peine de faire une émission de 2 heures sur les 25 jeux auxquels on a joué au mois d'avril. Donc là, on va en parler de quelques-uns. Et puis sur la prochaine émission, on en parlera de quelques-uns. Et voilà, on va le faire en plusieurs temps. Et puis il y a des jeux on va en parler très rapidement. Nous n'allons aujourd'hui pas beaucoup parler de Inkit. Pourquoi nous n'allons pas parler de Inkit? C'est un jeu qu'on a mis dans notre ludothèque. Première raison, parce qu'on l'a déjà mentionné sur une de nos vidéos YouTube, parce qu'on y avait déjà joué à Cannes. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a 2 couleurs différentes que Blandine, que ça c'est des trucs Instagram que fait Blandine. J'ai retravaillé un peu pour changer quelques infos. Mais du coup, on en avait déjà parlé à Cannes parce qu'on l'avait testé. Et donc là, ça c'est la couleur. Là c'est la couleur des jeux auxquels on a déjà joué. Et l'autre couleur violette, c'est les jeux auxquels on a testé. Donc là c'est un jeu auquel on a déjà joué, donc on va pas insister dessus parce qu'on a déjà joué et que l'avant-dernière vidéo YouTube en parlait déjà. Et en plus, on en a parlé au jeu du chalet vendredi. Si vous n'étiez pas là vendredi matin, la vidéo arrive cet après-midi. Donc là, on est lundi pour ceux qui sont sur YouTube. La vidéo, je la mets dans quelques jours. Et je mettrai le lien, d'ailleurs, je pense, quelque part. Et on n'a pas besoin d'en parler longtemps. Pourquoi? C'est un jeu qu'on a adoré. Ouais. Est-ce que tu as un petit truc à dire, Blandine, sur ce jeu-là pendant... Franchement, Blandine, tu me régales. Franchement, tu m'aides beaucoup. Inkit, en gros, voilà, c'est un petit jeu de tampon. Et moi, comme je l'ai dit, je vais faire la conclusion juste que j'ai faite chez un monde de jeux. C'est quand on présente ça, une boîte qui fait très enfantin, très famille, où on va me dire qu'il va falloir foutre des coups de tampon. Genre vraiment, enfin, je me suis dit, pardon, mais j'avais aucun intérêt à y jouer. Tu as trouvé ça au départ sur le pitch complètement ridicule. Exactement. Et bis repetita par rapport à ce qu'on a dit effectivement au jeu du chalet. C'est le jeu auquel on a le plus joué ces derniers mois. Et on se régale et c'est simple et c'est efficace, c'est marrant, c'est rigolo, c'est bien, le matos c'est cool. C'est absolument super si vous êtes sceptique. C'est de la bonne cam, franchement. Si vous êtes sceptique, il faut y jouer. Vraiment, il faut y jouer. C'est un super jeu. Et après, pour 20 balles, vous savez que vous allez faire jouer tout le monde et ça va... Vraiment. Donc, ça va trop bien marcher. Non, c'est vraiment un super jeu. Donc voilà. Donc on n'en parle pas plus longtemps que ça pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Et vraiment, c'est très particulier. Mais en même temps très très simple et c'est original, il y a tout ce qu'il faut pour essayer. C'est un jeu qui sort à une vingtaine d'euros, donc il faut y jouer, vraiment. Je vous conseille, même si vous pensez ne pas être la cible, il faut jouer à ce jeu. Nous n'allons aussi pas parler longuement, mais peut-être un peu plus du prochain jeu qui est le jeu Now. Pourquoi? Parce que c'est pareil, on en a aussi parlé. Tu sais, ça fait penser au truc. Now. On en a aussi parlé au jeu du chalet, mais vous avez vu, c'est pas la même couleur, c'est pas le même fond, c'est un fond violet, parce que c'est quand même un test, on n'en a pas parlé sur les autres vidéos. Attention, il a mis un code couleur, les copains. Tu rigoles, c'est toi qui l'as fait le code couleur. Je m'adapte à ton code couleur. Je m'adapte à tes décisions. Ah, tu veux pas couper ce truc? Ah, Arnaud Chips, il s'est abonné à la chaîne. D'ailleurs, pourquoi ça fait un petit affiche comme ça? Merci beaucoup. C'est bizarre l'affichage. Voilà. Now, alors moi, j'ai pas été ultra fan. Je crois. Enfin, j'ai trouvé sympa, mais pas plus. Moi, je l'ai pas mis dans ma ludo. Toi, est-ce que tu te souviens si tu l'as mis dans ta ludo, Now? Oui, j'ai mis. Voilà, c'est rigolo parce qu'effectivement ce Scorpion masqué c'est un petit peu servi d'un petit moment de la vidéo parce qu'il y a eu un moment très drôle où on fait une partie au jeu du chalet et je suis sûr d'avoir gagné et en fait Blandine me bat et je me décompose en une demi-seconde. Oui. Et effectivement ça a fait rire tout le monde, notamment Scorpion masqué. T'as pris vraiment cher, mec. Voilà, on se demande pourquoi il n'en a pas ajouté dans la vidéo. Donc voilà, non, c'est un chouette jeu en animation, mais je trouve que bon, c'est pas un jeu, j'ai pas envie d'en faire 12 parties quoi. Donc voilà, pour ceux moi qui je l'ai fait connaissent pas. découvrir ce week-end encore à tes copains. Ouais. Et du coup, ils ont bien aimé. Ouais, mais pareil, ils ont bien aimé, mais ils ne disent pas non plus que c'est le jeu de l'année quoi. Non, parce que j'aurais montré Faraway.
Ils connaissaient pas Faraway, du coup j'aurais montré, ils ont acheté Faraway. Donc si on parle rapidement de Now, c'est simple, vous avez des numéros dans la main, on a tous un paquet de numéros qui sont de 1, je sais plus, 130, un truc comme ça. On n'a pas tous les mêmes numéros. Il va y avoir des numéros au milieu de la table. Notre objectif, ça va être... T'as dit que t'en parlais pas. C'est pour ça que je vais très très vite. L'objectif, c'est d'avoir une valeur la plus proche possible des valeurs qui sont en dessous, mais sans dépasser. En mode un peu Salut blackjack. Loobs. Et puis, dans ce cas-là, on récupère des cartes et à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes, le petit trait sur les cartes, on passe les détails, a gagné la partie. Donc, c'est un jeu de rapidité. On essaie d'avoir la meilleure valeur. On en parle tout vite. Mais là, j'en parle un peu plus. Pourquoi? Parce que celui-là, on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Et coucou Ludwig 1845. Bienvenue. Bonjour pour ton premier. Bonjour. Mais bonjour. Pour ton premier message. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de rapidité. On va essayer de. Il va falloir faire attention parce qu'on a un paquet de cartes. Mais si on va vite chercher une carte pour avoir la bonne valeur, le paquet, on va pas le remélanger après. On va le remélanger qu'une fois dans toute la partie. Donc faut pas aller trop vite, sinon après on n'a plus de carte en main. Donc faut doser. Est-ce que je vais chercher? Est-ce que je reste sur cette valeur-là alors qu'elle n'est pas suffisamment proche? Mais je pense qu'elle va être proche. Donc bienvenue du coup. Bienvenue nouveau Meeple. Et du coup on va pouvoir jouer, dire now au moment pour savoir la bonne valeur. Salut Natago, bienvenue. Quand tout le monde l'a dit, -1, et ben du coup la dernière personne est obligée de s'arrêter. Oui. Et on compare les valeurs. Voilà, on fait une partie, ça se joue en 5-10 minutes maximum. Petit jeu d'ambiance simple, que je trouve sympa, mais pas non plus grandiose. Mais que tu n'as pas mis dans ta Ludo. Que je n'ai pas mis dans ma Ludo. Voilà, donc on en parle rapidement de tout ça. Le troisième, je sais plus ce que c'est. Ma première partie, j'avais pas assez de différence avec les traits, donc score tout pourri. Oui, c'est ça en fait, il faut réussir à choper les bonnes couleurs pour pas te faire une énorme... Mais justement, en fait, énormes points le truc, négatifs, c'est qu'en général, on fait des points qui sont assez. Enfin, c'est des points qui tournent entre 10 et 15, Oui. quoi. Voilà. Et du Oui, coup, oui, on a oui. joué au chalet, j'ai 28 points. J'ai 28 points, je dis c'est bon, j'ai gagné, quoi. Elle nous sort un 30 points improbable et je perds quand même avec mon 28. Salut J'étais Lali, bienvenue à dégoûté. toi. Salut Lali. Mais- Ouais. Oh, Lali. Lali, Voilà. Lali. Donc voilà, on fait rapide pour toutes ces raisons-là. Parce qu'on en a Là, t'as fait rapide là. Bah oui. Troisième jeu dont on va parler rapidement aussi. Vous avez vu, c'est la couleur du jeu dont on a déjà parlé. On en a déjà parlé sur notre Harmony. chaîne parce que nous, Harmony, on y avait joué en août Oui. de l'année dernière. Il s'appelait Tiny Landscape à l'époque. C'était Monsieur François qui nous l'avait fait jouer à Valmeignier. Oui. Et on avait déjà senti le truc. On avait dit, oula, Oula. oulala, ça sent bon. Oulala, ça sent bon. Et pourtant, On a fait le même truc en même temps. comme quoi, on est vraiment une équipe. Et pourtant, alors, première chose qu'on peut dire, Oi, oi, oi. même si, voilà, c'est que le jeu, ça a été dit, et ça a été Oui. redit, et ça a été redit. On peut Le dire jeu est- bravo Maïva. Le jeu est beau, le jeu est magnifique, les illustrations sont chouettes. Le matos est chouette, c'est-à-dire que ça va être un petit jeu où on va faire notre... Salut Serval Salut. Wolverine. On va faire entre guillemets notre petit parcours de tuiles devant nous. Mais bon, bah voilà, en fonction du matos, c'est pas forcément le même confort. Là, c'est tellement agréable de toucher ces petits trucs en bois là. Oui. Ça paraît con, ça paraît rien. Bon, après, le seul truc, c'est le Seul sac truc. en toile de jute, ça gratte les doigts. Ça va. J'ai pas. Et donc, du Ça me coup, gratte les doigts. voilà, on va faire les petits trucs. Oh, regarde, il y a les petits trucs, cette Oui, photo-là. j'en ai des petits, C'est pas les photos à nous, hein. Voilà, on va préparer ça. On va essayer de préparer notre plateau comme ça. On va récupérer des cartes, tout ça. Je vous passe les détails. Mais le plus gros du jeu, c'est tout simple. C'est récupérer au milieu du plateau que vous voyez ici. Il y a 5 zones. Donc là, c'est pas le bon côté. Est-ce qu'on voit un plateau plus intéressant? Voilà ça. Vous avez le plateau central là. Vous avez 5 zones avec 3 petits pions à récupérer. Vous décidez quelle zone vous prenez. Donc, quels 3 pions vous prenez. Vous les posez chez vous comme vous voulez. Il n'y a aucune règle d'adjacent de quoi que ce soit. Vous faites bien comme vous voulez. Et puis à la fin de la partie, ben, juste on compte les points en fonction de la meilleure harmonie que tu as créée sur ton Voilà, toi, plateau. t'es un mec harmonieux en plus. Tu vas essayer de faire des grandes rivières. Les jetons bleus, c'est des rivières. La plus grande rivière va marquer des points. Plus tu as une grande rivière, plus tu vas marquer des points. Il y a des jetons que tu vas pouvoir mettre l'un sur l'autre, notamment les petits bouts de bois. Ce qui est en, tout petits marron. bouts de bois. c'est des troncs, en gros, c'est le bois. Donc on va pouvoir les faire un peu plus grands pour pouvoir marquer plus de points. Il y en a qui disent c'est déjà un classique chez nous. Voilà, et c'est ça. Ça va devenir un classique Ouais. et étonnamment, ça l'est presque déjà un petit peu. Et voilà, c'est assez simple. On va pas passer dans les détails de comment scorer. Mais l'idée, c'est que tu vas scorer en fonction de comment tu optimises tes placements. Et en plus de placer tes jetons, bah, tu vas pouvoir récupérer des cartes, les fameuses cartes que tout le monde trouve magnifiques. Ces cartes qui sont ici. Et Mais en elles fonction- sont magnifiques. En fonction de l'agencement que tu vas placer avec tes jetons, tu vas pouvoir mettre un animal dessus et marquer des points en plus. Il y Donc a tu vas des marquer des petites points cartes. avec les animaux que tu vas mettre sur la configuration de pion que tu auras bien faite. Et en plus, cette fameuse configuration pour chaque élément, les montagnes, les arbres, les rivières, etc. On marque des points aussi à la fin. La plupart des personnes qui sont ici avec nous sur le live connaissent déjà le jeu
Il n'y a pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus. Mais vous le savez, vous me connaissez, c'est pas du tout le type de jeu qui, moi, peut me toucher. Parce que déjà, c'est le thème nature qui me gonfle un peu parce qu'on en a trop bouffé il y a 1 an ou 2, même si maintenant ça va mieux. Et le côté chacun de notre coin à faire notre petit truc, c'est pas ma cam. Bon, d'accord, il y a un petit truc indirect parce qu'on va choisir les trucs au milieu. On peut un peu counter les autres. En général, on va contrer les autres. Alors évidemment. Ah, on peut counter les copains. On va quand même 90% du temps prendre un truc qui nous arrange plutôt que contrer les autres. Oui. Donc il y a quand même très peu d'interaction. Mais déjà à l'époque, déjà en août, je sais pas pourquoi, moi j'ai réussi à. Mais parce que j'ai réussi à prendre plaisir quoi. Je sais pas, il y a ce côté effectivement, ce côté harmonieux. Vraiment, ils ont changé de nom, pourquoi pas. C'est très, t'es dans ton truc et puis c'est agréable à manipuler. Et puis le terrain, et puis le matos c'est beau. Et puis une manière de scorer qui est classique, mais quand même entre guillemets un petit peu original avec les animaux, etc. Je sais pas, tout est bien, c'est chouette, c'est beau, ça marche bien. Alors je tendance à penser qu'à 4, c'est presque un peu trop parce que tu attends presque un peu trop ton tour et si les gens sont un peu longs, c'est chiant. Mais c'est un jeu qui joue à 2 ou 3, très bien. Et franchement, tu vois, il y a Mamie Zanzan qui dit ma 8 ans adore le jeu, elle veut tout le temps y jouer. Il y a Wolverine qui dit bien d'accord avec toi, tellement plus agréable le toucher du bois, si bien que je refais ma version Azul avec des pièces en bois. Mais est-ce que tu as fait la version Azul chocolat avec du vrai chocolat? C'est ça la vraie question. Je rêve de ça. Loops001 a dit elles sont dingues les cartes, les couleurs en fonction des besoins, le nombre d'animaux possibles sont illustrés. Chaque détail compte, c'est dingue et hyper plaisant et chill. Pour ceux qui ont le jeu, il y a une erreur sur la carte cigogne, il faut faire un SAV Asmodée. Bon, Bugs, il est même au courant des SAV. Il est fort ce Bugs. Honnêtement, c'est un jeu qui fait quand même l'unanimité. On l'a pas nous. Si bah. Ah oui, et voir c'est quoi? Je me rappelle plus à force. Tu vas faire tout tomber. Vas-y, prends-le, c'est fort. Tiens, il a franchement. Bannissement temporaire. À récupérer bannissement temporaire. C'est quoi? Est-ce que j'ai pas fait une vanne? Mince, j'espère que c'est une vieille vanne que je sais plus ce que c'est. Non, l'outrage à récupérer bannissement temporaire. Je ne sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, je fais des blagues des fois sur les trucs. Ah, c'est peut-être Bugs qui a ban quelqu'un, non? Je pense pas parce que c'est avec des points de chaîne. Il y a un SAV aussi sur la qualité des cartes et plateaux gondolés. Oui, peut-être que le plateau bouge un peu. Toi, c'est ce que tu as eu chez toi, Icoc, c'est ça? Parce qu'en vrai, moi je pense, la carte cigogne annonce 4 points au lieu de 6 normalement. Ok, mais tu vois, ils sont forts les copains. Ok, nous maintenant les plateaux, ils sont tout beaux, tout propres, hein, ils sont tout nickel. Non, les cartes, regarde. Ils sont tout nickel. Regarde les cartes. Quoi? Elles sont toutes gondolées déjà. Oh non, ça là. Non, vous exagérez là. Sur les plateaux, je veux pas dire, mais les cartes, non. Bon, les mais cartes, si, regarde. Attends, qu'est-ce qu'il te faut? Oh, ça va. Ah si, on voit qu'elles sont godées exagérées. Oui, mais ça se rattrape facilement. Je veux dire, tu fais un petit coup de. Et c'est bon, c'est parti quoi. Moi, ma carte préférée, c'est les sauts-cartes. Malheureusement, non, c'est vrai qu'elles sont godelées dès l'ouverture après la boîte. Bon. Vous avez dit cigogne, hein, moi vous avez l'air d'être d'accord. Bon, bah, à part ça, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est assez unanime, que tout le monde apprécie? Il y a une seule personne qui m'a dit je me suis ennuyé quand j'ai joué. De toutes les personnes à qui j'en ai parlé, avec qui j'ai changé. Tu vois avec qui je parle ou pas? Non. Ok. Et voilà. Son prénom commence par Ludo et ça finit par Blanc. Suspense. C'est un râleur. Voilà. Donc voilà, c'est quand même. Cool, l'harmonie, elle dit. C'est clairement un jeu qui va clairement marquer l'année et voire plus. Ah, c'est ça. C'est 6 points du coup. Ah, mais c'est parce que nous, on n'a pas joué avec ces cartes-là. C'est les cartes en mode. C'est une petite extension. Ces cartes-là. Dont il nous a parlé. Faut juste pas jouer avec un analysis. Ah bah oui, sinon le matos. Voilà, c'est ça. Et effectivement, Ludo, c'est ce qu'il a un peu aimé, c'est qu'il a trouvé que c'était un peu lent, il s'est un peu ennuyé, ça arrive à moi, c'est à moi, bon bah j'attends après, bon bah ça revient à moi, hop, j'attends un peu. C'est un peu ce qu'il avait un petit peu ennuyé. Mais au chalet, pendant les sabliers d'or, c'est un jeu qui a le plus tourné sur les tables. Bah c'était notamment pendant les sabliers, justement, qu'il avait essayé. Et voilà, moi je pense vraiment qu'il va marquer son époque, et moi, il va marquer son année. J'ai envie de dire, c'est même la boîte, quoi. La boîte, elle est trop bien. Tout est bien. Est-ce que vous aussi, comme nous, faites le pari que il a marqué la période, c'est sûr. Il va marquer l'année, c'est sûr. Est-ce qu'il va perdurer dans le temps, ces prochaines années? Oui. Il y a des gens qui ont dit que le sac. Non, ça m'a fait mourir de rire. Pourquoi t'es grande comme ça d'un coup? Parce que j'ai mis plein de coussins. Il y a des gens qui ont dit que le sac était trop étroit pour passer la main. Oui. Genre, je peux passer 2 mains. Vas-y, passe ta main avec moi. C'est qui qui a dit ça, justement? Je sais pas. On peut passer 3 mains. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas, mais en tout cas. C'est pas Buck, justement, qui avait dit ça? Il n'est pas joué avec nous? Non? Je sais plus qui c'est qui. Mais j'aimerais bien l'avoir sur BGA.
Non, 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 pitié, non. Arrêtez avec les géants. En plus, le jeu est beau, t'as envie de manipuler. Ce que je te dis, ce qui est génial. Cette année, il va être incontournable, faudra juste éviter la rupture. Bah, il est déjà en rupture de stock. Il est déjà en rupture de stock, alors qu'ils ont fait beaucoup de tirages. On a le chiffre, c'est beaucoup. C'est pas du tout lui qui a dit ça, alors arrête de dire toujours que c'est Bugs qui râle. Et en fait, le fait de manipuler le matos, c'est ça qui est cool. J'ai pas envie de jouer sur un écran, vous êtes fous, quoi, les copains. Voilà, ça ne sera pas contrôlé. Voilà, donc en tout cas, il marque l'époque, il marque l'année, il marque selon nous probablement plus que. Enfin, selon nous. Selon tout le monde, je pense. Voilà, c'est un super jeu. Vous êtes comme moi, vous aimez pas le genre de jeu, et ben jouez-y quand même. Tu veux bien me couper je dis la même chose qu'Inkit. Regarde, regarde. Oui, c'est vrai que moi aussi. C'était des chouettes jeux. C'est vrai que le premier trimestre n'a pas été fou. Je suis là. En termes de jeu. Par contre, le deuxième trimestre, il est, je trouve, plus costaud en termes de jeu. Ouais. Qui change un peu. Donc voilà. Donc voilà pour le troisième jeu dont on parle aujourd'hui. Je pense que je vais faire tout pour J'ai moi. envie d'y jouer tous les jours avec des potes qui sont pas loin, donc BGS c'est cool. Oh, vous me saoulez votre BG. Ok, c'était le troisième jeu. On va parler d'un T'es quatrième jeu. d'accord pour un château de Bourgogne raclette? Eh bien ce soir. Et le quatrième jeu, on en parle encore une fois, pas longtemps. Pourquoi? Parce que on en a aussi parlé dans les jeux du chalet. Le Keep It, comme dirait Martin. Tu sais qu'il existait vraiment ce jeu? Ou Pick It, selon les gens qui savent lire correctement. Oui, c'est ce qui a été dit. Ouais, c'est ce qui a été dit. Demain midi. Oui. Et donc, Pick It, c'est un petit jeu d'affrontement avec collection de cartes et lancer de dés. Il y a Pixiski. Tout simple. C'est tout simple. Je crois, si je dis pas de bêtises, Blandine, que nous deux, on l'avait pas mis dans notre ludo. Moi si. Je crois pas. Ah non? De mon souvenir, il y avait que Aline qui l'avait mis. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Trop chouette, Pick It, rien à voir. Mais si j'avais le bracelet de Linam, l'année dernière, je l'ai mis en mode élastique à cheveux. Quoi? Et c'est servi de ça en mode élastique à cheveux. Ah oui, c'est pas con. Ouais, mais on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever. C'est on le coupe, on l'enlève, non? Elle l'a mis dans ses cheveux directement. Ah, direct. Ok. Pourquoi on parle de fromage sur le chat, sans déconner? Ok, nickel, super. Parfait, Bugs. Donc, Pick It, petit jeu d'affrontement tout simple. Pareil, en fait, on est un peu un sur deux. Là, c'est un peu comme Nao. C'est-à-dire que c'est un jeu, je suis content d'y avoir joué. On me propose de faire une partie, ben, je dis oui. Est-ce que j'ai un besoin de l'avoir dans ma ludo? Pas particulièrement. Bah, nous, en anime, c'est un jeu qui va jouer. Oui, en anime, ça joue. Voilà. On l'a pas encore sorti en anime parce qu'on l'a eu il y a pas longtemps. Pour le coup, nous, on l'a récupéré il y a pas si longtemps. Après, il faut voir. Bugs aussi, ça va calibrer. C'est si Bugs vient dès demain, on va voir les jeux qu'il n'a pas joué et puis tu vas faire d'autres jeux. C'est un jeu de couleur violette, donc c'est un jeu, nous n'en avons jamais parlé sur notre chaîne, mais on a parlé sur un monde de jeu, donc on explique vite fait ce que c'est. Joueur violet, jeu violet. Et donc jeu violet, c'est un petit jeu. On va pas aller loin dans les règles, mais globalement, on va avoir des cartes mieux comme une rivière de cartes. Non, 8 cartes non, pas convaincu. Que vous voyez au milieu. Et vous avez 2 dés que vous voyez dans la boîte là. Hop, je vais me foutre ici pour vous montrer tout. Là, vous avez 2 dés qui sont là. Et en fait, à votre tour, et ben, vous allez lancer les dés. Et en fonction de la valeur des dés, vous allez récupérer des cartes qui sont au milieu. Les dés, vous voulez vous en servir de plusieurs manières, ou vous additionnez les valeurs. Dans ce cas-là, 3 et 1, ça fait 4. Ben, je peux récupérer la carte 4. Ou alors, je récupère une carte 1, ou alors je récupère une carte 3, ou alors 3 moins 1, je récupère une carte 2. Voilà en gros ce que je peux faire et je récupère cette carte-là dans ma main. Une fois que j'ai fait ça, je peux, si je veux, utiliser des cartes de ma main, que je sais que j'ai récupérées, pour les jouer comme des pouvoirs. Je les joue, je fais des pouvoirs spéciaux. Attention, quand les cartes sont jouées devant nous, elles ne serviront pas à la fin en décompte de points. Pourquoi? Parce qu'à la fin, pour gagner, eh ben, c'est celui qui a le plus de points dans sa main, les cartes qui sont dans sa main. Et du coup, on va les jouer devant nous. À la fin de la partie, on va les mettre devant nous et on va tout compter les points. Par contre, les cartes qui ont été jouées pendant la partie ne compteront plus. Donc, le petit dilemme, c'est est-ce que je joue une carte pour faire son effet ou est-ce que je la garde pour les points à côté? En gros, le plus gros dilemme, c'est ça. Et le petit twist un peu rigolo, c'est que quand tu fais une paire avec ton dé, par exemple, je fais une paire de 3, je vais pouvoir récupérer un robot. Ouais, on va en parler juste après. On va pouvoir récupérer un robot qui est une paire de 3, qui est le robot 3, le robot 4 ou le robot 5. Dès qu'il y a une paire, on récupère le robot en question. J'ai une paire de 3, je récupère le robot 3, il est devant moi. Ce robot va m'accorder 15 points à la fin de la partie, donc c'est beaucoup de points. Donc on va vouloir essayer de se voler ces cartes-là. Comment on se les vole? Si Blandine plus tard fait un double trou aussi, elle va pouvoir non pas récupérer le robot directement, mais pouvoir me prendre une carte face cachée dans ma main et essayer évidemment de récupérer le robot parce que c'est la carte la plus forte du jeu, 15 points, il n'y a pas plus fort. Et on va s'attaquer comme ça, on va se voler. Les pouvoirs, ça va être je te fais défausser une carte, je te fais ça, on s'embête beaucoup, donc c'est très rigolo. Donc c'est le type de jeu que j'aime bien et c'est chouette, mais c'est pas suffisamment révolutionnaire ou incroyable pour que je dise je le veux dans ma ludo, mais c'est un petit jeu sympa. Et si vous aimez les petits jeux qui jouent en un quart d'heure, qui sont un peu chaotiques
et on s'embête vraiment, oui. et ben c'est comme ça qu'on résumerait ce jeu-là. Oui, c'est ça. Blandine, t'en dis quoi toi dessus? Bah, c'est un petit jeu au chalet, j'ai pris plaisir. De là à dire le soir, viens, on fait une partie de Pikit, loin de moi cette idée. Bah, surtout qu'à 2, je pense pas que ce soit foufou. C'est un jeu, ça joue jusqu'à 4, il faut jouer à 4. Oui, mais après, Oui, tu je vois vois, quatre. genre, si on a des copains qui veulent tester une partie, je dirais pas non. C'est ça, mais c'est exactement comme Now. C'est Mais, tous ces petits jeux que tu dis, tu vas pas j'ai forcément pris- toi les ouais. proposer, mais si on te le propose ou que les gens ont envie de Oui. l'essayer, c'est avec grand plaisir. Oui, c'est ça. Ben, 15 minutes où on s'embête vraiment, je dis Solstice. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse des Attends, copains. moi, les jeux qui ne durent pas au minimum 2 heures ne sont pas pour moi. Ah bah, moi j'étais un peu comme ça avant. Château de Bourgogne. J'ai beaucoup changé pour ça. Château de Je Bourgogne. vous pose une petite question les copains. J'ai des travaux à côté de chez moi. On espérait que le temps de midi, il ne travaille pas. Il est 13h, il recommence à 1h15. Est-ce que vous avez entendu des boum 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 dans le micro ou pas? Ou est-ce que c'est suffisamment loin? Si vous Moi je pense que là pour l'instant vous n'avez pas entendu. Des fois ils font du bruit. S'il y a vraiment trop de bordel, ben, on arrêtera, on coupera, on fera demain. Et demain on commencera sûrement plus tôt. Parce que dès qu'ils ont fait la pause, Ouais. on y va. Il y a vraiment des travaux Non, ils sur entendent rien. mon immeuble. Parfait. Si vous entendez quelque chose, je vous le demande les copains, n'hésitez pas à me le dire. Parce que notamment même pour la rediffusion sur YouTube, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, YouTube, couper, montage, ça, ok. Voilà, merci les copains pour ça. Est-ce que je ne sais pas si ça a parlé un peu sur Pikit, ils n'ont pas dit grand chose je crois. Non. Bugs il dit qu'il n'a pas vraiment accroché. Bugs, il a dit trop 10 heures à la chouette. fromagerie. Ah, tu m'agaces. Donc voilà, c'était pour Pikit. Et c'est que le 4e dont on parle. Et du coup, tu vois, je suis quand même trop long. Oui. Je suis quand même trop long. On n'entend que toi, donc on remet le live à demain. Blandine, à toi de parler, on m'entend. J'ai même fait On les dit que je tapis parle en trop. néoprène. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on n'entend que moi. Non, il a... Oui, mais par rapport à là. J'ai... Est-ce que vous avez entendu là, par exemple? Boum, boum, boum. C'est fantastique. Ça tape, hein, ça tape fort à côté. Hein. Alors, si Il vous a entendez dit pas, je j'ai suis content, même là. fait les tapis en néoprène. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Ah, ils disent oui, ça veut dire qu'ils entendent. Aïe, 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 aïe. Bon, on essaye de C'est faire. les tapis en néoprène de quoi? Je comprends pas. Tapis en néoprène de, je sais pas, c'est lui qui va te le dire. C'est Bug, je sais pas à quoi il répond. Trop bien, Solstice. Ah, il parlait de Solstice juste avant. Ah, pour Solstice. Quand c'est D'accord. silencieux, on entend, donc faut parler. Ok, faut parler. Vas-y, on meuble. Vas-y, Adrien, Alors, vas-y, c'est le on y moment. va. Continue, vas-y. Cinquième c'est jeu fini. dont Allez, on parle. hop. On passe sur Robotrick, un jeu de Explorate. Robotrick, on en a jamais parlé sur notre chaîne, mais on en a parlé sur un monde de jeux. Oui, tout à J'étais fait. le seul, c'est affreux. J'étais le seul à le mettre dans ma ludo. Oui, Et je vous ai trouvé super dur, parce que Qui moi nous ce jeu je l'ai trouvé super. Franchement, je le trouve vraiment génial. C'est un jeu de pli Oui. exclusivement à 3 joueurs. Alors on joue à 4 joueurs comme n'importe avec quel jeu de pli. le- C'est juste qu'il y a un automa, il y a un robot qui joue contre nous. C'est Oui, un mais jeu compétitif. Moi, j'ai expliqué pourquoi il rentrait pas dans ma ludo et c'est aussi cohérent. Je vais pas tout mettre. Enfin, Ah oui, non, mais Et, surtout c'est un jeu de pli, c'est pas ta cam toi les c'est jeux de ça. pli. Bah, c'est pour ça. Mais moi, j'ai quand même souligné, je tiens à préciser, que c'est un jeu de pli où, vu que tout le monde était un peu paumé par rapport à cet automa, bah moi, ça m'a laissé le temps de réfléchir et réfléchir à mon jeu, enfin, ce que j'allais jouer en réalité. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant et j'ai pas senti cette sensation de jeu de pli où vous allez vite, vous savez ce qu'il faut jouer et tout. Ah bah c'est pas un jeu où Tout tu le claques monde- le carton là. Tout le hein. monde réfléchissait et Ah du oui. coup, je me suis pas senti gogol. Voilà. Là, je pour tenais ceux à qui dire. connaissent pas Robotrick, voilà, c'est un jeu qui va jouer en 3 manches. À chacune des manches, on joue l'un contre l'autre. C'est un jeu compétitif, mais on a malgré tout un ennemi commun qui est l'automa, parce que lui, ses cartes sont jouées face visible. Donc on sait toujours un peu ce qu'il va jouer. Quand on va lancer un pli, on sait ce qu'il va jouer. En fonction de s'il suit à la couleur, s'il ne suit pas à la couleur, ou s'il ouvre le pli, et ben à chaque fois, il y a une carte qu'on devrait voir ici. Voilà, je peux vous montrer ça. On voit une carte qui est là, chtouk, chtouk. C'est la grande carte que vous voyez qui va vous indiquer à chaque fois comment le robot va réagir, donc quelle carte il va jouer. Donc on sait tout le temps, par exemple s'il joue bleu, est-ce qu'il joue telle couleur, est-ce qu'il va jouer le 12 bleu, est-ce qu'il va jouer le 5 jaune. On a l'information au début du pli en fonction de ce qui est joué. Donc on va s'adapter. Donc ça c'est assez intéressant. Et en fait, le jeu va jouer de manière très classique, c'est-à-dire il y a des cartes numérotées de 1 à 13. Quand tu as la couleur, tu dois suivre. Quand tu n'as pas la couleur, ou tu pisses ou tu coupes. Il y a un atout qui change à chaque fois. C'est très classique. En fait, la seule vraie originalité du jeu, en plus évidemment du twist du robot qui est là, c'est la manière de scorer. Il y a 2 manières de scorer. La première, c'est si c'est le robot qui gagne. La deuxième, c'est si c'est un des joueurs qui gagne. Si c'est le robot qui gagne le pli, les cartes que les joueurs ont mis devant eux, ça va compter comme des points malus à la fin de la partie. On les met face cachée à côté de nous, ce sera des points négatifs. A l'inverse, si c'est un joueur qui a gagné, par exemple, si c'est moi qui ai gagné le pli, je vais gagner
uniquement la carte qu'a joué le robot. Et donc du coup forcément j'anticipe la carte que je vais récupérer. Je la récupère, cool, ça me fera des points positifs. Par contre, il va y avoir que 3 cartes qu'on va voir mettre devant nous. On va voir scorer que 3 cartes. Donc à partir de la 4e carte qu'on va récupérer, ça sera des cartes qui vont passer aussi en malus. Donc évidemment on n'a pas envie. Mais surtout, si les premières cartes que tu as récupérées c'est un 1 ou c'est un 2, ça va marquer que 1 point, 2 points, ça va marquer 3 points. Et il ne te reste plus qu'un slot de points. Donc il va vouloir optimiser les cartes que tu récupères, récupérer les plus fortes, les moins fortes, essayer de pas trop les récupérer, éventuellement les mettre en malus, c'est pas trop grave, ou les passer aux autres dans un pli qui ne t'intéresse pas. Et ce dilemme-là, c'est un dilemme permanent de ce qu'il va faire. Tu es tout le temps en train d'analyser le jeu du robot et de ce qu'il va potentiellement jouer en fonction des couleurs qui vont être jouées. Je trouve ça fameux, je trouve ça super. Je me suis régalé. Oui, c'est un jeu exclusivement 3 joueurs, j'en ai parlé plein de fois. Moi, les jeux qui ont une configuration exclusive, moi je trouve ça génial parce qu'on a suffisamment, nous les joueurs, plein de jeux pour sortir les jeux en fonction des configurations de joueurs, donc c'est pas grave. Non, c'est pas pour le tout public, mais de toute façon, c'est pas la cible. Donc moi, je trouve ça génial. J'aime beaucoup ce jeu. Le défaut de ce jeu, vous l'avez vu là-dessus, c'est que la DA est pas folle. Les cartes qui sont jouées sont assez classiques, pourquoi pas. Par contre, cette grosse carte là qui explique comment le robot joue, c'est pas très clair. Et ce qui est pas clair, c'est c'est les couleurs, mais en vrai, ça va. Une fois que tu as pigé le truc, ça va. C'est juste qu'il faut comprendre le design. Ils ont pris c'est un parti pris au niveau de l'illustration. Et c'est l'illustration, clairement, qui rend la carte robot compliquée. Mais en soi, une fois que tu as compris l'élu, après c'est bon, ça roule. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était non plus genre le truc super handicapant ou machin. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste, voilà, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je les aime pas forcément. Bah, c'est sûr, quand on enchaîne avec Harmony. Je suis pas touché avec les robots et tout ça. Mais en réalité, une fois que tu as pigé à quoi correspond telle ou telle illustration, ça roule. Enfin, ouais, ça roule. Moi, ça me gêne pas dans la mécanique du tout. Dit, j'ai fait les miens avant qu'ils sortent le PDF. Du coup, c'est un agrandissement de l'aide de jeu. Mais là, j'ai refait avec le visuel fourni par Lumberjack. Je dois les recevoir aujourd'hui ou demain. Ils sont toujours sur Solstice là. Ah oui, ok. Non, parce qu'en fait, ils ont vraiment tout ce qui fait Solstice pour le coup. Il y a Big Mich qui dit bonjour Big Mich. Salut Big Mich. Il est possible. Bonjour Big Mich. Il est possible qu'on parle de Solstice là, dans la journée. C'est possible. Est-ce que c'est dans ma sélection des 10 jeux? On en a fait 5. C'est possible. Attends, Solstice, c'est lequel j'ai pu. Oh, c'est sérieux, Blandine. Mais on a testé combien de jeux, Adrien? Oui. Du coup, voilà. Donc voilà pour Robotrick. Blandine, c'est quand même un jeu que toi, si je te propose une partie, est-ce que franchement ça t'embêterait? Non, vraiment, tu vois, là, on sera dans la config avec Bugs, on sera 3. Bah, j'ai vraiment bien envie de tester. Et je sais que Bugs, il est du genre. Il a testé Bugs, je sais plus. Qu'est-ce que tu nous as dit? Je crois pas qu'il ait testé. Parce que toi, si tu viens avec mon mardi soir, on a plein de jeux à tester, ça va être super. Et du coup, l'avantage, c'est que tu vois, c'est vrai qu'au chalet, on va vite pour. On enchaîne les parties, etc. Là, tu sais que c'est plus chill et que tu peux prendre ton temps, tu peux regarder et tout. Et du coup, je pense, voilà, je suis pas sûr que ce soit son truc vraiment le jeu de pli. Si, regarde, c'était même lui qui m'avait dit d'aller sur Potage Sauvage, que moi j'avais adoré. Donc voilà, en tout cas, super jeu. Moi j'ai adoré Blandine, même si c'est un jeu de pli, je trouve ça quand même relativement sympa. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un petit prix, 15 balles. Oui, il a dit qu'il aime. Voilà, donc faut pas hésiter à y aller. Au fond du lit avec mes 2 gamins. Oh non, vous êtes tous à Gerboulade. Oui, vu le smiley, il y a des chances. Donc voilà, en tout cas bon courage, Big Mich et les enfants de Big Mich. Bisous. Bon courage. En tout cas, voilà, moi Robotrick fait partie vraiment des jeux que j'ai le plus apprécié ces dernières semaines. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. 6e. Un jeu de couleur rose, on en a déjà parlé, on en a parlé où? Au chalet également. Oui. On va aussi en parler, à chaque fois je dis j'en parle vite, puis j'y arrive jamais vraiment. L'ombre du Kraken, autrement dit Feed the Kraken dans sa version anglaise, qui est sortie il y a quelques années, je dirais 2019-2020, non j'exagère, 2020-2021. Il est sorti de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc là il nous vient dans sa version française et dans sa version pas cher, parce que le jeu de base est en version caisse, c'est un jeu à 80 balles. Oui, avec il est magnifique, nous on y a joué le week-end dernier. Moi j'ai pas joué. Avec Ben et Lily, des recettes, avec Matt dont joue-tu, tout ça. On a fait un gros week-end. Il y avait aussi. Avec qui j'ai joué à la catapulte. Si là je suis désolé en plus on le prénom, c'est honteux. Qui est une ludothèque en Suisse. On retrouvera tout à l'heure. Et du coup, voilà, on a fait une partie à 11 tous ensemble. Non, c'est ça. Non, on a fait une partie à 11. On a bien rigolé. Et donc là, on l'a joué avec la grosse version. Matt avait la grosse version bien chère avec le bateau. Un jeu très sympa. Le bateau, le matos et tout, c'était chouette. Là, oui, le matos est moins incroyable, mais il est quand même très honorable. Et surtout, pour ce prix-là, voilà, là vous avez la version à 35 balles.
Vous avez quand même des trucs, vous avez toujours le petit coffre, etc. Vous avez, bah voilà, c'est des petits bateaux, c'est des cartons, c'est pas des vrais bateaux, c'est machin. Il y a des cartes et c'est pas des jetons pour les rôles. Mais en termes de sensation de jeu, il n'y a pas besoin de plus. Et sortir un jeu comme ça à 35 €, et ben c'est chouette. Sur la mécanique, on est vraiment sur du secret. On a envie de se faire striker. Le mot qui commence par un H, c'est un grand méchant. Dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Voilà, celui dont on ne dit pas le nom et qui a une moustache et qui commence par un H, une boîte orange. Donc ça nous fait beaucoup penser à ce jeu-là. C'est très similaire. La plupart des gens, honnêtement, qui ont joué à ce jeu-là avec nous, nous ont dit qu'ils préfèrent le jeu à la boîte orange. Moi, je préfère. Toi, tu préfères aussi? Largement. Moi, je pensais vraiment que j'allais préférer celui-là. Après, même le thème de, comment dire, du chancelier, etc., moi, ça ne me parle pas du tout. Enfin, non, en vrai, c'est pas que ça me parle pas. Je suis passionnée par tout ce qui est histoire, etc. Mais ce côté-là, genre triper là-dessus, moi, ça me fait pas rigoler. Mais en soi, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait que ça m'avait pas dérangé et j'ai trouvé ça. Le jeu était vraiment une pépite ludique pour le coup. Et, on s'est régalé. Hein. Et en vrai, j'ai regardé moi la vidéo de comment ça s'appelle, de Yellow. Par rapport à ça. Okay. Et j'ai trouvé qu'elle était vachement bien tournée. En plus, il y a les copains qui tournent dedans, donc c'est assez drôle. Mais en soi, ouais, je suis resté sur mon petit ouais. Ah. En vrai, je vais te dire, il y a un petit jeu de chez Yellow qui me hype un petit peu. Et personne n'en parle de trop. Je crois qu'il est sorti vendredi. Savernac. Et la petite forêt de Savernac, je préfère, tu vois, mon petit truc. Bon, après, on n'est pas du tout au même type de jeu. Oui, mais pour Yellow, pour dire, voilà, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Et là, clairement, c'est du jeu à rôle. En fait, moi, je crois que j'aime bien les jeux à rôle caché qui durent pas des plombes. Ouais, je comprends. Et là. Alors là, au-delà de durer des plombes, c'est qu'il a quand même pas mal de règles. Il a pas mal de règles, ça dure des plombes. J'ai jamais vu un jeu rôle caché avec autant de règles. Genre, moi, je sais, tu vois, là, on a fait un jeu à rôle caché. En vrai, j'arrive à tricher, enfin j'arrive à masquer. Tu parles d'Hollywood qu'on a tourné avant-hier. Mais tu vois, par exemple, un jeu comme celui-ci, je sais que s'il y en a un qui arrive à me griller, et c'est sûr qu'il y en a un qui va me griller, bah c'est mort pendant 1h30, je vais me faire chier, tu vois. Que Hollywood, bah ça a été, c'est rapide, tu claques des parties. Hollywood, une des vidéos qui va sortir très prochainement sur un monde de jeu où il y avait Ludo qui jouait avec nous, on a joué à 5 avec Ludo, Aline et Martin. Salut Logan Serval. Salut Logan. Et donc du coup, là on est… Hollywood, j'ai été bluffé. Hein, moi je vais te donner un peu raison quand même sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi j'en attendais beaucoup de ce jeu et j'étais persuadé que j'allais le préférer, etc. Je crois que moi aussi, je préfère encore le jeu à la boîte orange. Je l'ai trouvé mieux parce qu'effectivement il est finalement plus… ça joue plus vite, il y a moins de matos, ça y va quoi, il y a moins de règles, etc. Mais moi, ce qu'il a pour moi, celui-là, c'est quand même l'immersion et je le trouve quand même assez immersif. Ah oui, non, mais il est magnifique, il est cool. Ça. Et en gros, pour ceux qui connaissent quand même pas trop, parce qu'on en parle globalement, il va y avoir les pirates et il va y avoir les marins. On commence tous en bas, là, vous voyez, où il y a le bateau, au bas du plateau. Les marins, ils vont vouloir aller vers la droite ici. Les pirates vont vouloir aller à gauche. Et il va y avoir en plus un troisième perso. Il y a toujours un perso un peu neutre, etc. Ce sera le cultiste qui, lui, va aller tout au bout, tout en plein milieu pour aller se jeter dans la gueule du Kraken. Et en fait, on va jouer… au début de chaque manche, il va y avoir un capitaine. Salut Vasaska. Coucou. Qui va attribuer. Coucou, elle s'en va. Oui, bah, coucou. Bah si, tu peux dire coucou, au revoir, coucou, au revoir. Coucou. Coucou, au revoir. Et en fait, le capitaine va donner un rôle, et c'est là où il va y avoir du débat, genre non, moi, non, moi, non, moi. Il va donner le rôle d'un lieutenant et le rôle d'un navigateur. Et en fait, le lieutenant va choisir entre deux cartes vers quelle direction on va, face cachée. Le capitaine va faire la même chose. Le lieutenant va récupérer ces deux cartes sans savoir qui a mis laquelle. Et il va en choisir une. Et là, en fonction de la carte qui a été choisie, on va dans une direction. Et là, ça va être le débat de oui, mais moi, j'ai pas eu le choix, j'ai dû mettre la carte là. Non, moi, j'ai mis la carte là, j'ai pas mis la carte là, c'est pas vrai. Toi, t'en avais une autre. T'as joué une rouge alors qu'en fait, il y avait une bleue. Et c'est là qu'il y a un débat. Et on va évidemment avancer. Il va y avoir pas mal chacun a un petit rôle un peu particulier. Il va y avoir des actions qui vont se faire sur le plateau en fonction de là où on va. On va pouvoir révéler l'identité de certains. Le cultiste va pouvoir récupérer des gens, on va pouvoir changer de camp. On va faire pas mal de petites choses. Ça se résume pas à ça. Et c'est ça qui est assez sympa en fonction de là où on va sur le plateau. Donc il y a un côté très immersif, très chouette. Pour le coup, très chaotique et plus chaotique qu'un boîte orange. Je trouve qu'on contrôle moins ce qu'on fait. Chaotique. C'est quand même très random et on doit un peu s'adapter à ce qu'il y a. Mais c'est pas gênant, le but du jeu c'est de s'amuser, donc c'est pas grave du tout. Voilà, moi j'ai trouvé très chouette. Le prix est très abordable par rapport au matos. Par contre, attention, c'est un jeu. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens qui ne sont pas joueurs en mode viens, on va faire un loup-garou. C'est un jeu à rôle caché et fun, mais jouer avec des joueurs parce qu'il y a des règles. Non, ça, c'est clair. Et l'intérêt d'un jeu comme ça, c'est clairement pas de faire une partie. C'est, je pense, vous avez une bande de potes, vous êtes 7-8 potes à faire souvent des soirées jeux. Et ben chaque soir, vous faites une soirée jeu, vous faites un feat de Kraken. Et c'est au fur et à mesure de faire des parties que tu vas créer une histoire
Et c'est là où ça va vraiment être fun. Le but, c'est pas de jouer une fois avec des non-joueurs. C'est pas vraiment l'intérêt. On est clairement sur autre chose. Mais moi, je trouve que c'est un très chouette jeu. J'ai été aussi le seul à le mettre dans ma ludothèque parmi nous 4. Et voilà, c'est des border. Sincèrement, c'est des border. Mais c'est juste qu'on n'en a pas trop des jeux comme ça. Des jeux finalement à rôle caché qui sont un peu plus conséquents, un peu plus gros que du petit jeu qui s'apprend en 2 minutes et qui joue en 2 minutes. C'est vrai. Il a ça, il a ce côté immersif et il a un matos qui est très chouette malgré le fait qu'ils ont tout réduit. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur Feed the Kraken. Blandine, est-ce que tu as autre chose à dire sur Feed the Kraken? Non, je préfère le jeu à la boîte orange. Tu préfères le jeu à la boîte orange? Moi aussi. Oui. Mais voilà, si vous aimez le jeu à la boîte orange, essayez-le parce qu'on est vraiment dans le même esprit. Et c'est quand même un très chouette jeu. Les copains, on enchaîne sur le 7e jeu. On en fait une dizaine aujourd'hui. Oui. Le 7e jeu, c'est Flowers. On va en parler encore plus rapidement que les autres. Là, celui-là, on fait que le mentionner. Pourquoi? On en a parlé au jeu du chalet vendredi et on en a parlé sur notre chaîne pour les jeux auxquels on a joué en février. Donc nous, on l'a depuis longtemps, cette boîte-là. Il sort le 17 mai. On l'a, normalement c'est ça, à chaque fois je ne dis pas, mais il y a toutes les informations sur la fiche, les sorties quand ils ne sont pas encore sortis, tout ça. Petit jeu dans la veine des Sky Jeux, c'est-à-dire jeu de valeurs et de couleurs. Tout simple. Concrètement, si on le résume tout vite quand même si on en a déjà parlé sur la chaîne, donc on va vraiment très rapidement. Tac tac, la bonne scène elle est où? Elle est là. Tac tac. Vous allez en fait à chaque fois récupérer, il va y avoir 3 pioches, 2 pioches face visible, une pioche face cachée. Vous allez récupérer une carte, 4 couleurs, chaque couleur, les cartes sont numérotées de 1 à 4. Vous allez les poser devant vous et vous allez construire un tableau. La seule condition de pose, c'est la poser à côté d'une autre carte, c'est tout. À la fin de la partie, vous allez scorer les zones qui ont uniquement au moins 5 cartes de la même couleur adjacentes. 5 cartes de la même couleur, 5 points. 8 cartes de la même couleur, 8 points. Si vous n'en avez que 4, pas de points. Et il va falloir valider ces cartes. Et toute l'essence du jeu est là pour que les cartes soient validées et ne soient pas supprimées à la fin de la partie et te compte comme moins 1 par carte. Il va falloir créer des ensembles de cartes, autant de cartes que la valeur de la carte. C'est-à-dire que les cartes 2, il faut qu'il n'y en ait que 2 l'une à côté de l'autre. Si on a plus ou moins, ça saute. Les cartes 3, il faut 3 cartes 3. Si j'ai 4 cartes 3 qui se touchent, les 3 elles sautent. Si j'ai que 2 cartes 3 qui se touchent, les 3 elles sautent. Donc il va falloir réussir à faire un ensemblement de couleurs et un ensemblement de valeurs. Et voilà, on va voir, j'avais oublié quand j'en ai parlé vendredi, les cartes on peut les mettre l'un à côté de l'autre, mais on peut aussi les recouvrir. C'est aussi très malin, c'était Aline qui m'avait appris là-dessus, elle avait raison. Il y a une petite manière aussi de scorer avec. Non mais comme moi j'ai expliqué la règle, j'avais oublié ça. Parce que je me dis, attends, c'est un truc qu'on faisait. Et puis il y avait le petit papillon qui donne un point en plus, mais bon ça c'est presque anecdotique. Voilà, j'ai fait très vite parce qu'on en a déjà parlé, les gens qui vont dire mais ils parlent toujours du même jeu sur leur chaîne. Voilà, je voulais en reparler quand même parce qu'on y a rejoué et que le jeu ne sort seulement maintenant, on en avait parlé 3 mois avant sa sortie. Moi, c'est pas du tout mon type de jeu, vous le savez, construction de tableaux, Sky Jeux chacun dans notre coin, c'est pas mon truc. On peut superposer, cela rattrape des erreurs potentielles. Exactement. Et du coup, pour le coup, je vais en venir, on est encore, c'est le thème du jour. Je vais en venir, pourquoi tu fais ça? C'est comme pour Now, c'est comme pour Pikit. C'est pas des jeux que j'ai envie d'avoir dans ma ludo, c'est pas les jeux que je vais proposer aux gens, mais ça fait partie de ces jeux où, moi les petits jeux d'ambiance, j'ai pas trop envie d'y jouer, mais Now on me propose, j'y joue. Pikit, pas assez riche pour moi, machin truc, on me propose, j'y joue. Des jeux comme ça, la Sky Jeux, où je dis non 3 quarts des jeux, sinon on me le propose, j'y joue. Parce que en vrai, Flower, il a une profondeur tactique très chouette. Toi, t'as beaucoup aimé, je crois. Bugs débarque ce soir. Non mais c'est des jeux où à 2 c'est pas forcément le plus drôle et 3 c'est une bonne config. Et c'est vrai que ces derniers temps. À 2 ça marche très bien, je trouve. Non, ça marche bien, mais du coup c'est drôle de jouer à plusieurs, enfin de pas toujours jouer que les deux, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que c'est des petits jeux où moi je serais vraiment hypé de refaire des petits jeux. Mais ça, franchement, toi, on te propose, tu dis oui, mais toi, tu aurais même tendance à le proposer toi-même. Un jeu comme ça. Oui, moi j'ai vraiment aimé. Tu l'as mis dans ta ludo d'ailleurs, je crois. Je l'ai mis dans ma ludo. Au chalet. Donc, demain matin, allez go, c'est noté. Donc en tout cas, voilà, on est vraiment sur un jeu qui parle pas à tout le monde, mais si vous êtes comme moi à pas aimer les Sky Jeux-like, celui-ci a ce petit truc en plus. Il a une vraie profondeur tactique en fait. Et ça s'apprend en 2 minutes. Vous connaissez toutes les règles. Ça se joue en 15 minutes. Et c'est bien en fait. C'est bien. Oui. C'est vraiment un bon petit jeu. Est-ce que je peux poser Et en plus, c'est une nouvelle boîte d'édition. Gens Actarus, c'est une nouvelle boîte d'édition. Oui. Donc chapeau bas. On le connaît, Actarus, le monsieur qui a fait Actarus. Et sa voiture, c'est Goldorak. Non. Non, bah, non, c'est l'auteur de voilà, Romaric, il réagit pas sur le chat et là il réagit quand tu chantes quoi. On enchaîne.
Prochain jeu. Donc, alors là, on devrait en parler encore plus rapidement, parce qu'on en a parlé vendredi aussi. Et en plus, on avait fait, pour ceux qui savent, je sais pas s'il y a encore un peu sur le chat qui savent dans ce cas-là, c'est un jeu qu'on avait ramené d'Essen. Et on avait fait une partie en live de Dragon Hooter. Non, et que je n'avais pas mis sur YouTube alors que le but était de la mettre sur YouTube. Est-ce que vous savez, vous le chat, ou est-ce que toi, Blandine, tu te souviens pourquoi je ne l'avais pas mis sur YouTube? Non. Tu te souviens pas? J'ai fait quoi? Est-ce que vous, éventuellement, vous vous souvenez pourquoi, si vous étiez là quand on a joué à Dragon Hooter, quand on a fait la vidéo de Dragon Hooter en revenant de Essen, j'ai fait quoi? Blandine tu as boudé toute la partie. Moi? Tu as boudé et râlé. Alors, tu as fait un truc que tu fais pas d'habitude, tu as râlé en plus. Ah et ouais, vraiment, c'était immontrable. C'était, mais immétable sur YouTube. J'ai pas du tout fait ça, je suis sûr. Bah, alors, je l'ai encore. D'accord. Je peux la sortir si tu veux. Non. Je vais faire une petite compile des moments pour vous montrer qu'elle était absolument immontrable. Mais j'aime bien. Donc malheureusement, on l'a pas montré, c'est con parce qu'on l'avait grave en avance, ce jeu. Et on l'a beaucoup aimé. J'ai envoyé mon co-auteur pour présenter les cuisiniers de midi. Nous, je crois, un Blandine, toi aussi, on l'a tous les deux mis dans le studio quand on en a parlé. Oui. C'est vraiment un chouette jeu. J'ai trop envie d'y rejouer en vrai. Parce que moi, j'ai. Ah bah t'as pas joué, c'est vrai, moi j'ai fait jouer Martin et Aline, t'as pas joué toi. Ouais. La migraine a eu raison de moi. Et du coup, moi j'étais étonné parce qu'Aline disait qu'elle trouvait pas ça trop chou. Moi j'utilise jamais ce terme-là, j'avais dit la dernière fois, je l'utilise là, c'est la première fois, l'unique fois que j'utilise ce mot-là. Je trouve les cartes super belles, les petits dragons, je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop chouette. Moi ça me touche pas plus que ça, les dragons. Je trouve ça trop mais mignon, en vrai, je trouve que c'est bien réussi, le thème est bien respecté. Enfin voilà, ils ont voulu faire des trucs de dragons. Ils sont trop mignons quoi, tu peux quand même pas dire, c'est vraiment trop mignon quoi. Et pour faire la mécanique rapidement, parce que du coup, je sais plus si on en a parlé sur la chaîne, je pense que. Il commence déjà à nous envoyer des pistes. Donc je vais en reparler vite fait. Comme vous voyez en plein milieu, vous avez un livre là, un grimoire. Un petit grimoire. Notre but, ça va être de collectionner des dragons. Il y a des dragons de 4 couleurs différentes, vous les voyez ici, orange, blanc, vert et bleu. Et à votre tour, en fait, vous allez récupérer des cartes ici au centre d'entraînement. C'est le centre d'entraînement qui est juste en dessous du grimoire. Vous allez récupérer une des deux cartes. Quand vous en récupérez une, vous refill tout de suite la carte du dessus pour qu'il y ait toujours deux cartes au centre d'entraînement. Et vous allez récupérer deux ou trois cartes. Une fois que vous avez fini de récupérer vos cartes, que ce soit une, deux ou trois, c'est pareil, vous allez pouvoir, si vous pouvez et si vous voulez, mettre autant de cartes que la valeur de la page de gauche, de la couleur du dragon de la page de droite. Dans cet exemple-là, si je joue une carte d'un dragon vert, je gagne le bonus qui est en dessous. Et la plupart des bonus, en général, ça va être des bonus de type bout d'amulette. C'est un tiers d'amulette en gros. Et on va récupérer ces amulettes-là. Les amulettes, il y a de plus en plus de points. Des dragons croisés avec des poneys. Il y a plus en plus de points au fur et à mesure de la partie. Les amulettes du début ne valent pas beaucoup de points, au fur et à mesure elles valent plus de points. Et dès qu'on a fini une amulette, c'est-à-dire qu'on a réussi à regrouper 3 morceaux d'amulettes, on l'a fini, on gagne un petit bonus de points, on s'en fout. Et ça va déclencher, ça va être un élément de déclenchement de fin de partie. En fonction du nombre de joueurs, il va falloir atteindre un certain nombre d'amulettes complètes pour déclencher la fin de partie. Et donc du coup voilà, donc tout le dilemme va être là, et du coup ces valeurs-là, vous voyez 1 évidemment, ça peut monter jusqu'à 6, et évidemment plus vous mettez des valeurs élevées, plus les bonus sont importants, plus vous allez pouvoir récupérer beaucoup de points, des bonus diverses et variés, des cartes joker, ce genre de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant de placer ces fameuses cartes, vous avez le droit, une fois, de prendre une de vos cartes et de les jouer face cachée, parce que vous vous en doutez, vous avez vu le grimoire en fait, c'est le verso des cartes dragon. Vous allez pouvoir utiliser un verso d'une de vos cartes de votre main pour changer ou la quantité de dragon et donc le bonus, ou la couleur du dragon. Donc en fonction de ça, vous allez voir moduler les cartes que vous allez voir poser devant vous et voir moduler les bonus que vous allez gagner. Et en plus, une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner les bonus. C'est assez intéressant parce que les joueurs n'attendent pas comme des couillons, ils regardent ce que vous faites pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vont pouvoir eux aussi, à leur tour, en partant du joueur à la gauche et dans le sens horaire, jouer aussi, s'ils veulent, la condition, la configuration qui a été proposée par le joueur actif. Et par exemple là, si moi je fais ça, toi Blandine, tu peux dire moi aussi je joue un dragon vert et moi aussi je gagne mon bonus. Oui. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc du coup tu vas essayer de jouer des trucs que les gens éventuellement ne peuvent pas jouer. Pourquoi les gens ne peuvent pas jouer certains bonus? Parce que justement, vous voyez au milieu, les cartes elles sont mises l'une à côté des autres et en fait on va empiler les cartes. Une carte orange, on va les empiler, les dragons orange, on va les empiler. Et en fait, dès qu'on a mis plus de 2 collections de dragons, par exemple, imaginons que là, le joueur qui est devant nous, il a commencé le dragon blanc et vert. Imaginons que le dragon bleu n'est toujours pas mis, il va rajouter le dragon orange, et là, en fait, le dragon blanc va se retrouver enfermé. Donc, c'est-à-dire que nous, on est des gardiens de dragon. Le dragon qui va se retrouver au milieu, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, vous ne pourrez plus jouer de dragon blanc.
Donc imaginons que Blandine à son tour elle joue et elle voit que dans cette configuration là, moi j'ai ces 4 dragons qui sont mis, je ne peux plus jouer les dragons, les blancs et les verts parce qu'ils sont encadrés. Du coup Blandine va essayer, regardez dans son exemple, elle peut jouer vert si elle joue à gauche. Ah non, vous ne voyez pas parce que c'est trop zoomé. Bam, 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 voilà, elle est ici. Elle peut jouer vert parce qu'il n'est pas enfermé. Donc elle a tout intérêt de jouer une configuration de dragon vert parce que moi je ne pourrais pas la jouer pendant son tour. Donc voilà comment ça va jouer. Donc c'est un jeu d'optimisation, de collection. On va changer les valeurs, on va piocher les cartes, on va récupérer différents bonus. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Il y a des petits bonus différents. Par exemple, le premier qui a réussi à avoir les 4 dragons différents. Alors oui, il se bloque les 2 dragons du milieu, mais en contrepartie, il va avoir des points bonus. Il y a des dilemmes constants. On est sur un jeu qui est très familial, malgré qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de petites règles quand je le dis. Mais c'est des règles qui tiennent en 2 pages et demie. Ça s'apprend vite. Je trouve le jeu très beau. Ça se joue vite, même à 4, en une demi-heure max, c'est bouclé. Les tours sont pas longs. Quand ça revient à toi, ça revient très très rapidement. Quand c'est le tour des autres, bah, tu joues quand même parce que potentiellement tu peux quand même jouer tes cartes. À un moment, Blandine va jouer une condition de carte. Je dis, bah tiens, j'y jouerais bien. Par contre, ah ouais, mais ça m'embête. Est-ce que je les joue alors que je peux ou est-ce que j'attends parce qu'effectivement, il y a. Moi, là, je peux éventuellement récupérer 5 dragons d'un coup et en avoir plus. Est-ce que je joue maintenant? Est-ce que j'attends? Il y a des petits micro-dilemmes tout le temps. Le jeu est beau, c'est malin, c'est pratique, ça joue vite, ça s'apprend vite. On l'a trouvé super. Et en termes de jeu familial un peu plus, toi, qui sont un petit peu plus corsés quand même tactiquement que d'autres jeux, je trouve vraiment génial. J'ai passé un peu plus de temps sur la règle et sur la présentation du jeu. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, c'est un vrai coup de cœur pour moi, pour nous. Donc j'avais envie d'en parler un peu plus, même si on en avait déjà parlé dans les vidéos des scènes. Super jeu. Trop content qu'il arrive enfin en France chez Yellow. Moi, et voilà. Franchement, j'ai hâte de le recevoir quand même en Dragardien, du coup, parce qu'il s'appelle Dragardien, et de pouvoir y rejouer, parce que vraiment, j'ai bien aimé. Et, je sais pas si Bugs y a joué, peut-être il a jamais joué, il voudra peut-être y jouer mercredi, jeudi. Ouais. Et après, il y a aussi Hey Stéphane! Salut Steph. Il y a aussi des gens qui ont répondu les dragons chèvres, et du coup, il va falloir sliver ce jeu avec les Dragon Shield. Alors, pour le coup, il n'y a pas besoin de les utiliser, je pense, ces cartes-là. Mais voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Ça très drôle. Je suis un peu désolé, Blandine. Est-ce que tu as autre chose Est-ce que tu as des petites choses à dire en plus? Pour moi, tu as tout dit. C'est un jeu. J'appelle ça un jeu vraiment chill. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus. On s'embête avec le grimoire, mais en soi, c'est aussi toi les décisions que tu vas faire à poser avec tel ou tel dragon. Mais c'est la fameuse interaction indirecte que les gens disent souvent, quand il n'y en a pas vraiment. Là, il y a une vraie interaction indirecte. Oui, il y a une vraie interaction. Vraie. Indirecte, mais elle est vraiment présente. Ouais. Non, pas mal du tout. Franchement, j'ai hâte de pouvoir refaire des parties. En plus, il est pas cher. 26, il est pas cher. 26 €. Il est pas très. Franchement, t'as du matos pour 26 balles. C'est ça. Il y a du matos, il est beau. Moi, vraiment, je sais pas. J'ai peur que ce jeu passe entre guillemets entre les mailles du filet. Et j'espère pas, parce que nous, on va. C'est pour ça que je me permets en fait d'en reparler, alors qu'on en a déjà parlé sur une vidéo, parce qu'on l'aime beaucoup. Et qu'on a envie d'insister sur les jeux qui nous plaisent vraiment. Et celui-là en fait partie. Et je trouve que dans ces jeux famille plus, c'est un peu nul comme sous-catégorie, mais c'est un peu ça. Je trouve qu'il a toute sa place et pour moi, il coche toutes les cases, même le prix, même les élus, tout est chouette. Donc voilà. Blandine, un dernier petit mot sur Dragardien ou on enchaîne? Moi, t'as tout dit, les élus sont rigolotes, le jeu est fluide, sympa, t'as du matos, le tarif est pas ultra élevé et tout. Voilà, j'aime tout. Au top. Alors, on enchaîne sur l'avant-dernier jeu. Oui. Et là, les 2 derniers, pour le coup, on n'en a jamais parlé. Un vin d'arbois. On n'en a parlé jamais, ni ici, ni au chalet. Et le premier… On n'en a jamais parlé? Non, vous en avez parlé tout à l'heure, il était temps que ça arrive. On va enfin parler de Solstice. Lui, le petit Solstice. Ce petit jeu à 2 qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, je dirais quand même bien 2-3 semaines facile. 3 semaines, voire un mois. Ouais, il est sorti courant avril, je dirais début avril, à mon avis. Et donc, le petit Solstice… vous êtes là, vous en avez parlé tout à l'heure sur le chat. C'est un des jeux qui vous a pas mal plu, qui vous a pas mal hypé, a priori, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc avant de dire éventuellement ce qu'on en pense, ce petit jeu à 15 € à 2 exclusivement. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop? Pareil, sans rentrer dans les détails, il n'y a pas vraiment besoin. Là, vous voyez tout le matériel et tout le panorama qu'on va essayer de créer. Alors là, c'est le panorama en version optimale. Ouais. Là, il est vachement bien optimisé. Là, il est optimisé parce que du coup, voilà. En fait, l'idée, c'est que vu qu'on va jouer à 2, on va essayer chacun de créer ce panorama ici, mais avec une tuile chacun. Donc, on ne va pas pouvoir récupérer le panorama. Il va forcément être divisé en 2. On va chacun avoir la moitié des tuiles. Et l'idée, ça va être d'optimiser le placement. Vous avez compris l'idée. Ça tape fort, peut-être, voilà. Vous avez compris l'idée.
Forcément, plus les tuiles, les grandes zones adjacentes vont nous rapporter plus de points, évidemment. Il va y avoir des petits trucs assez marrants, il va y avoir des esprits à pouvoir placer sur 4 tuiles. Quand on va réussir à former un carré avec une tuile, on va pouvoir poser des tuiles esprit dessus qui vont nous donner des bonus. Et voilà, à la fin, on va regarder celui qui a fait le plus beau panorama et qui a le plus optimisé. Comment on va jouer? C'est assez simple. Vous avez des lignes et des valeurs. Vous voyez en bas les lignes, ça c'est une ligne rouge, ensuite c'est jaune, c'est vert, bleu, rose, violet. Et de gauche à droite, c'est les valeurs. À gauche, ça c'est la colonne 1, colonne 2, colonne 3, et ainsi de suite. Donc, si moi, par exemple, j'ai dans ma main, on commence avec quelques tuiles en main, si j'ai la tuile 3 orange, bah, la tuile 3 orange se placera forcément ici. Ligne orange, colonne 3. Elle se placera nulle part ailleurs sur mon panorama. Et donc, à notre tour, on va devoir prendre une de nos tuiles et essayer de capturer une tuile sur une rivière de tuiles qu'on a au milieu. Et en fait, on va récapturer en ayant ou la même couleur ou la même valeur que la tuile que je vais avoir en main. Si par exemple, moi, effectivement, j'ai la fameuse 3 orange en main, je vais pouvoir capturer dans la rivière ou alors une tuile orange ou alors une tuile de valeur 3. Si dans ce cas-là, je prends ma tuile 3 orange et la tuile que je capture et ces deux tuiles, je les mets dans mon panorama. Il y a une configuration où on va arriver à un moment où il n'y aura plus assez de tuiles pour ça, donc on ne va pas réussir, donc on va le faire une fois. On va le faire une deuxième fois, ce qu'on appelle une seconde chance, avec des tuiles piochées au hasard. Et à la troisième configuration, si après 2 fois, on n'a toujours pas pu mettre les tuiles, on va pouvoir récupérer une tuile joker, qu'on va pouvoir mettre n'importe où, et qu'on va pouvoir les remplacer avec les tuiles quand on récupère la bonne. Tout ça, ça c'est du détail. Le plus important, c'est ce que j'ai expliqué sur la manière de capturer des tuiles et de placer le panorama et de faire le meilleur panorama. Voilà grossièrement les jeux sans rentrer dans les détails. Évidemment, les esprits, quand on va les placer, ils vont avoir des pouvoirs, ou des pouvoirs immédiats, ou des pouvoirs de fin de partie pour pouvoir scorer. Voilà, pas mal de petites choses. Vous voyez au-dessus sur les tuiles du haut aussi, vous avez des petits ronds jaunes. Si on arrive à connecter ces tuiles qui sont tout en haut à la ligne de base, on va aussi marquer des points grâce à ça. Bref, petit jeu sympa, petit matos sympa, de la petite tuilasse, de la petite tuilasse chouettasse. Blandine, je te laisse en parler en premier, si tu veux bien. Bah, en fait, moi au départ, je vous ai vu jouer avec Jade, vous avez déjà testé tous les deux. Je me suis dit, bof, je sais pas, ça m'a l'air un peu bizarre ce truc. Enfin, j'ai senti, je voyais pas vraiment la profondeur du truc. Et en vrai, quand j'ai commencé à... Enfin, tu as commencé à m'expliquer les règles, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc. Et en fait, oui, c'est pas le jeu qui va révolutionner toute la vie entière. Oui, mais perso, j'ai trouvé vraiment cool. Et je pense que c'est une des rares fois où je t'ai demandé qu'on puisse refaire une partie dans la foulée. On en a fait une deuxième tout de suite, ouais. Et du coup, on m'embête pas trop, j'ai trouvé ça trop cool. Et c'est pour ça qu'il a fait le tapis en néoprène. Et ben, c'est vrai qu'avec un tapis, j'avoue que ça pourrait être vraiment cool, mais du coup, ça enlève tout le côté, genre, tu transportes ta petite boîte. Ah oui, il fait moins transportable, ça c'est cool. Sûr. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai pris vraiment plaisir, j'ai vraiment kiffé. Alors moi, je vais aller un peu à contre-courant. Ouais je suis désolé. Je suis désolé, il faut que je mange un truc. Après, c'est le Meeple Croûte. Hein. Je suis en train de... coupe le micro si tu manges un truc. Je crois que c'est en train de tomber. C'est le problème du Meeple Croûte. Alors, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu. J'ai trouvé d'ailleurs plutôt chouette, mais il ne m'a pas emballé des masses. Objectivement, voilà. Moi, les jeux à deux, d'ailleurs, j'aime plutôt les jeux d'affrontement. Là, on est chacun en train de faire notre petit truc. Alors oui, il y a cette interaction directe dont on parlait sur le jeu d'avant. Elle est vraiment présente. Parce que des fois, quand tu vas hésiter à prendre plus une ou deux tuiles, si tu vois que lui, si tu laisses cette tuile-là, il va reconnecter 2 grosses zones, évidemment, tu vas la prendre. Il y a souvent ces jeux-là où tu dis qu'on peut le faire, mais on le fait rarement. Parce que tu vas souvent optimiser ta tuile plutôt qu'essayer de bloquer l'autre. Là, pour le coup, ça marche vraiment. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais on est quand même chacun en train de créer notre petit truc. Et voilà, mon avis vaut pas grand chose en vrai, parce que j'ai pas grand chose à en dire. Je peux pas dire j'ai pas aimé parce que ça, ou il y a tel truc qui m'a gêné. Il n'y a rien qui m'a vraiment gêné, c'est juste que je me suis pas régalé de fou quand je joue. Ça fait partie encore de la gamme de tous les jeux que j'ai dit avant. Moi, je ne le proposerai pas. On joue à deux, je vais plutôt proposer d'autres jeux à deux. Il y a plein d'autres jeux à deux que je trouve largement meilleurs que celui-là pour le proposer. Par contre, si on me le propose, je ne dis pas « Oh non, j'ai pas envie de jouer ». Je fais une partie volontiers. Blandine, à la fin du live, me dit « Viens, on fait un solstice ». Volontiers, on fait un solstice. Mais ce n'est pas moi qui lui proposerai ce jeu-là. Je proposerai plutôt un Jekyll Hyde contre Scotland Yard, dont on parlera prochainement. Et on fera peut-être un petit live dessus. Bon, voilà, ok. On est là, on fait notre panorama. C'est ok, mais ça ne me transcende pas.
Voilà, voilà pour mon avis global. Sauf qu'on fait le même paysage en se partageant les tuiles, donc on s'embête pas mal mutuellement. Oui, complètement, tu as complètement raison, Love 0001, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette vraie interaction directe, indirecte, et elle est là. On n'est pas sur l'affrontement pur, mais il y a quand même vraiment ça. Donc la table n'est pas droite du tout. Voilà, la table n'est pas droite. La table est droite. Voilà. Et donc pour conclure sur le dernier jeu qu'on va faire, dont on n'a jamais parlé, Blandine, tu vas nous en dire beaucoup de bien de ce jeu. C'est Bambou. Alors, Bambou de chez Yellow. Est-ce que Blandine, tu peux aller nous chercher l'information, s'il te plaît, sur Ludum par exemple, la date de sortie de Bambou, si c'est effectivement bien le 17 ou si ça a été ravancé. J'ai un tout petit doute. Et pendant ce temps, je tournais la manivelle. Je vous explique un petit peu ce qu'est ce jeu. Tac, on est ici. Bambou, c'est un jeu dans la veine, dans la suite en termes de boîte de jeu, en termes de il matos. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, c'est le 17 mai, c'est ça. Donc il sort le 17 mai. On est sur la même taille de boîte que Cathédrale Rouge et Château Blanc. Donc là, on est sur quelque chose assez différent quand même, rien qu'en termes de thème. Mais c'est le même prix, c'est la même boîte, c'est du jeu expert ultra compacté, avec plein de matos, avec une boîte qui dégueule, tu peux pas en mettre plus. Là-dessus, pour ça, Yellow, j'ai envie de dire, toujours aussi bon. Ouais. Vraiment bravo à eux pour ça. On a du jeu expert concis qui joue assez rapidement, c'est pareil, on est sur des parties d'une heure et quart, 1h30, ce qui est à peu près la même chose que les jeux d'après, les jeux qu'on a cités avant. Sur les similitudes, il n'y a quasiment que ça. Voilà, c'est le prix, la taille de boîte, le truc compacté et puis la durée de jeu. Maintenant, sur les mécaniques, on est sur quelque chose d'assez différent. On est sur quelque chose en termes de thème, de visuel. Ça fait pas mal penser à Bitoku. Eh ben, c'est logique parce que c'est la même personne qui a fait ça. Bitoku n'était pas forcément ultra fan. Est-ce que celui-là, on est un peu plus fan? On en parle après. Globalement, comment ça se joue? De manière très rapide, on a des bambouserets et on va devoir… c'est un jeu de gestion, développement, de positionnement. On va essayer de scorer le maximum en récupérant les maximums en optimisant nos actions. Et en plaçant sur nos plateaux individuels qu'on voit ici, des tuiles, il va falloir optimiser ces plateaux individuels là. Comment ça va fonctionner? Ça va jouer en 4 manches. Chacune des manches… il a loupé le truc et il demande si c'est vraiment dans la même gamme que Cathédrale Rouge et Château Blanc. C'est dans la même gamme, oui. C'est le même prix, c'est le même type de boîte, c'est la même gamme. Par contre, en termes de mécanique, on est sur quelque chose d'assez différent, mais c'est vraiment la même gamme, oui, clairement. Et du coup, le jeu va jouer en 4 manches. Et dans souvent ces jeux-là, les manches, qu'est-ce que c'est? C'est les thèmes, c'est des saisons. Voilà, je sais plus, ça commence par printemps, enfin je sais plus, bref. Donc ça, des fois, chaque manche est divisé en 4 phases. Les 4 phases étant les saisons. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire pendant les saisons-là? On va faire, en gros, 4 actions qui sont représentées sur le plateau ici. Il y a les 4 zones qui sont les 4 plateaux. Et en gros, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer sur le plateau individuel nos bambous qui sont ici. On va récupérer les bambous et ces bambous vont être les actions qu'on va faire après. C'était ma famille. Donc là, par exemple, je récupère mes 3 bambous bleus que je vais mettre sur le plateau principal dans les temples qui sont à droite. En fonction de sur quel temple je le mets, je ne vais pas faire les mêmes actions. Je ne vais pas pouvoir mettre je vais pas mettre les bambous de la même couleur. Donc je vais mettre les bambous bleus sur par exemple le temple qui est tout en haut à gauche. Ok, très bien. Et ensuite, du coup, vu que j'ai joué c'est pas les bambous d'ailleurs, les encens, pardon, c'est les bâtons d'encens, j'ai dit une bêtise. C'est les bâtons d'encens que vous récupérez ici. Vous allez mettre dans le temple. Et une fois que vous avez mis ça dans le temple, vous allez récupérer les bambous de la même couleur que les encens. Dans cet exemple-là, j'ai un bambou, donc je vais récupérer le bambou. Si par contre j'avais mis les encens, j'avais mis dans le temple vert, j'aurais récupéré les 3 bambous verts. Donc là, je mets les 3 bambous bleus sur le temple bleu, par exemple. Donc je vais récupérer le bambou bleu et le bambou, je vais le mettre sur le plateau ici, en dessous des bambous. Et je vais pousser le bambou, je vais faire l'action qui est écrite sur le bambou. Pousser le bambou. Je vais faire l'action qui est écrite sur le bambou. Il y a 4 actions possibles. Et le bambou qui est au-dessus, donc là dans ce cas-là, je récupérais le vert. Et je le prends et je le récupère et je le remets sur ma collection de bambous verts. Si par contre mes 3 encens, je les avais mis dans le temple vert, je récupérais les 3 bambous verts que je mettais de la même manière ici et je faisais 3 actions. Donc faites toujours autant d'actions qu'on a joué de bambou. Les actions, c'est quoi? En gros, ça va être l'action en haut à gauche ici de récupérer des tuiles. Ces tuiles-là vont nous permettre de nous donner un objectif de scoring. On va les placer ici sur notre plateau individuel. Les tuiles qu'on va mettre à gauche, ça va être des choses qui vont scorer sur notre maison qui est ici, qui est représentée dans ce carré de 3/5. Toutes les tuiles qui seront mises dans le côté gauche. Les tuiles à droite seront des dispositions de tuiles sur le côté droite. Et les tuiles qu'on va mettre au milieu, c'est des dispositions de tuiles qu'on va mettre sur toute la maison. Elles vont nous donner des objectifs. Par exemple ici, hop, imaginons que je zoome un petit peu, on voit ici que là, si j'arrive à mettre
une tuile de type bonsaï, une tuile de type temple, une tuile de type je ne sais pas ce que c'est, si on arrive à les aligner comme ça en colonne, on va gagner 5 points à la fin de la partie. Et justement, la deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est justement récupérer ici ces fameuses tuiles qu'on va mettre dans notre maison. La troisième action qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer à manger. La nourriture va nous permettre de nourrir notre famille à la fin. On va nourrir notre famille autant que de tuiles qu'on a mis dans la maison, sinon on perd des points. Et la quatrième action, c'est récupérer des sous. Les sous vont nous permettre justement à acheter ces fameuses tuiles qu'on va pouvoir mettre dans notre maison. À la fin de chaque manche, en plus de ça, on va avoir un petit combat de majorité dans les temples. Celui qui a mis le plus de bambous de sa couleur dans un temple va récupérer le bonus qu'il y a dessus. Vous avez des petits esprits qui sont dessus. C'est les esprits qu'on va récupérer devant nous, qui sont les esprits passifs qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie, qu'on va quand même devoir activer et réactiver après en payant un petit peu des choses. Mais bref, voilà. Donc concrètement, je crois que j'ai assez mal expliqué parce qu'au début, je me suis embrouillé avec les couleurs, avec les bambous, avec les encens et machin. Vous avez quand même l'idée globale du jeu. On est vraiment sûr, je me sers de mes encens pour activer mes bambous. Les encens, je les mets dans les temples. Combat de majorité sur les encens à la fin. Et les 4 actions, c'est vraiment récupérer des tuiles que je mets dans ma maison, j'optimise, etc. En plus, il y a tout un délire d'équilibre à la fin de la partie. Il faut que tu équilibres ta maison. Il faut que tu mettes autant de tuiles à gauche qu'à droite, sinon tu vas scorer s'il y a une trop grosse différence. Donc l'idée, ça va être d'optimiser les tuiles qu'on va mettre dans sa maison pour marquer des points sur le coup, mais aussi équilibrer le truc pour pas perdre des points à la fin de la partie. Donc on est dans un vrai jeu d'optimisation, dépenses d'action, optimisation de placement. Vous avez l'idée générale. Même si c'était assez mal expliqué, je m'en excuse parce qu'il est 14h10. Vous avez, je crois, malgré tout, l'idée globale du jeu. Blandine. Il y a Bugs qui dit « J'ai bien aimé les 2 premiers avec préférence pour Château Blanc, le thème et la mécanique de la lanterne. J'aime bien la gestion des dés de Cathédrale Rouge, mais la salade de points à la fin m'a beaucoup déplu. » Alors là, on n'est plus sur des dés, on a vraiment cette gestion de bambou là que vous avez vu sur la gauche, où tu as vraiment les bambous que tu vas récupérer, que tu vas donc effectivement pousser le bambou comme une Blandine, tu vas récupérer des bambous. En fonction de sur la colonne sur laquelle tu le mets, tu récupères un bambou d'une autre couleur qui va te permettre d'anticiper la manche d'après, sur savoir combien d'actions en fonction du nombre d'encens que tu as, à savoir que les encens vont récupérer de plus en plus au fur et à mesure des manches. On commence avec 3 encens, on en a 4, 5, 6, 7 au fur et à mesure des manches. Et donc du coup, en fonction de ça, voilà, évidemment les bambous, quand tu arrives à toi, tu n'es pas obligé de tous les mettre dans un même temple. Moi j'ai 6 encens, j'en utilise 2 dans ce temple-là, je fais mes 2 actions, ok. Quand ça revient à moi, j'en utilise 3, bam, je fais les actions, ainsi de suite. Et on joue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'encens et plus d'actions. Donc on les répartit comme on veut. Et donc le positionnement des bambous, ça va permettre d'anticiper les manches d'après. Et c'est un peu cette mécanique-là qui est originale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est assez originale et qui remplace, entre guillemets, la mécanique de dés. Voilà. Et après, on est sur de la gestion relativement classique et assez touffue, malgré tout. Et moi, pour te dire tout blanc, Bug, je sais que les gens ont préféré Château Blanc. Moi, j'ai préféré Cathédrale Rouge. Pour les raisons que j'ai citées plein de fois, parce que j'en parle assez souvent. Je viens seulement de tilter le mal de mer. Le mal de mer. Donc voilà, Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce jeu très mal expliqué, mais d'où j'espère l'idée a été… Non, ça donne envie, les gens ils ont envie de le tester du coup. Ok. Non, enfin moi j'ai passé une partie… En vrai, j'ai pas le coup de cœur pour cette collection-là. J'ai bien aimé Château Blanc, mais moi je suis plus team Kutnaora chez cet éditeur. Et du coup, c'est vrai que je suis très très frustrée du très peu nombre… Enfin, ça dit pas le fait d'être limité en nombre de tours, et je le sais, et que… Ah bah Château Blanc, c'est quand même le pire pour ça. Hein. Oui, Château Blanc. Mais du coup, voilà, et du coup, c'est vraiment moi ce qui me bloque sur cette collection-là, c'est, je comprends, hein, c'est un parti pris, et moi, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et en soi, oui, c'est un jeu qui est très bien équilibré, c'est un jeu qui fonctionne très bien, mais pour moi, c'est pas un coup de cœur du tout. Soyons même sincères, tu t'es pas trop amusé en jouant. Non, je me suis pas trop amusé. Voire un peu ennuyé. Autant Kutnaora, pourtant, c'est pas… Ah, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle du même éditeur, mais en termes de mécanique, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais justement, c'est le côté éditeur. Parce que c'est pas ce qui… Enfin, les gens pourraient comprendre que c'est le fait du jeu expert qui fait que je me suis pas amusé. C'est une gamme, là, de toute façon. Mais c'est cette gamme qui, moi, ne me correspond pas. Oui, c'est ça, c'est pas une gamme. Moi, c'est une gamme qui m'emballe beaucoup. Hein. Vous connaissez mon amour pour Cathédrale Rouge, Château Blanc. Finalement, en fait, Château Blanc, c'est pas que j'étais déçu, c'est que j'ai tellement aimé Cathédrale Rouge que je pouvais que être déçu. Alors, pas déçu, le mot est trop fort. J'ai moins aimé. Voilà. Château Blanc est un très bon jeu, mais j'ai moins aimé parce que le Cathédrale Rouge, c'est son côté très fluide, très rapide, très dynamique que j'ai trouvé génial, que j'ai pas retrouvé dans Château Blanc et que j'ai pas retrouvé non plus dans Bambou. Bambou, c'est un jeu ok, je trouve. Je trouve que dans cette gamme-là, il passe peut-être à côté
l'effet des autres qui proposaient vraiment quelque chose, tu étais vraiment content. Le premier, effectivement, tu as ce côté très fluide, très simple, très dynamique qui marquait vraiment, je crois, l'esprit du premier. Le deuxième, tu as vraiment ce côté, on n'a que 9 actions, il faut toutes les optimiser parce que tu en rates une, limite tu as fini la partie, donc il faut vraiment optimiser tes actions au poil de cul, pardon. Bambou, finalement, ils arrivent avec cette mécanique de bambou là, qui est sympa en fait. On va pousser des bambous, ok, c'est ok, mais c'est pas non plus ça qui va complètement révolutionner le truc. C'est plein de petits trucs qui marchent bien, de l'optimisation, du placement de tuiles dans son petit truc, le combat de majorité dans les temples. Donc tu as pareil des mini-jeux dans le jeu, c'est sympa, mais finalement, ce côté bambou, ouais, ça marche ok, mais ça, en fait, tu as presque l'impression que ça sort du gadget plus que de l'idée super. Tu vois, il arrive avec son idée du je pousse de bambou, je récupère les actions. Ça va en fait, mais c'est plus gadget qu'une idée révolutionnaire. Mais en même temps, c'est pas mauvais pour autant. Moi, contrairement à Blandy, je me suis pas ennuyé. C'est mon type de jeu. Donc moi, j'ai pris plaisir en jouant. C'est un chouette jeu. Si on devait parler de bambou chez Martin et Aline, je dirais pas que je le mets dans ma ludo, toi non plus. Mais pareil, je suis content d'y avoir joué. J'ai déjà fait 2 parties. Je pourrais refaire une 3e partie sans trop de problème. Mais je le trouve vraiment en dessous des 2 autres parce qu'il propose moins, que la seule chose qu'il propose, c'est cette mécanique de bambou qui ne se suffit pas à elle-même, je trouve. Oui. Voilà. Maintenant, moi j'aime bien ce combat de majorité. Là où je m'amuse le plus, c'est vraiment par rapport aux encens, par rapport aux majorités dans les encens. Oui, c'est drôle. Il y a vraiment ce combat-là, parce qu'en plus de ça, les esprits qu'on va gagner, ça va donner des points, des actions passives, mais en plus, à la fin de la partie, tu vas gagner des points pour tous les esprits différents que tu as réussi à avoir. Donc tu vas te battre sur certains esprits, tu vas voir que lui il a déjà eu 3 esprits et que s'il récupère celui-là il va avoir un 4e et donc il va marquer encore des points en plus. Donc tu vas te battre pour avoir ça, et ce qui est en plus qui est assez chouette, c'est que quand il y a une égalité dans la majorité, Blandine a mis 3 encens, moi j'en ai mis 3, celui qui gagne c'est celui qui a mis le dernier encens. Donc tu vas attendre le moment pour que l'autre mette son encens pour que toi tu l'aies toi. Et tu vas du coup regarder, tu dis ok, tu regardes où sont ces encens, quels sont ces bambous, ok là du coup il a plus de bambou rouge, donc clairement il va plus jouer sur le temple rouge après, sauf si en 2 temps, il récupère des bambous, machin, bam bam pour son tour d'après. Donc tu analyses ce que font les autres pour savoir si est-ce que je vais récupérer la majorité tout de suite ou est-ce que j'attends pour être sûr d'être le dernier. Ça, en vrai, c'est assez sympa. Et finalement, c'est ce que propose cette mécanique de bambou, mais c'est presque finalement ce côté majorité du temple qui nous intéresse plus que je pousse les bambous et je récupère des trucs. Donc ça, c'est assez chouette. Le reste, c'est simple. Jeu, vraiment, voilà. Moi, je penserais ok, mais en dessous des 2 autres. Et je pense qui fera moins sa place et qui fera moins de briques les 2 autres. Oui, j'en suis persuadé. Mais voilà. Après, visuellement, on aime ou on n'aime pas, mais il est dans cette mécanique un peu asiatique, japonaise, que beaucoup de gens aiment bien. Moi, c'est pareil, je trouve ça chouette. Je ne suis pas plus sensible que ça, je ne suis pas insensible. Je suis très neutre par rapport à ça. Mais voilà. Voilà pour Bambou. Adrien, il m'a dit, vous savez quoi? Allez, ça va vraiment être un petit live. À 13h, on a fini. 13h30, je t'ai dit. 13h30, je t'ai dit 1 heure. Mais c'est vrai qu'en fait, on voulait répartir les jeux et je voulais en faire qu'une dizaine. J'en ai pas fait beaucoup, finalement 10. Mais dans mon idée on passe vite sur les jeux parce qu'on en a déjà parlé déjà au chalet. On sait pas faire ça. C'est moi, c'est ma faute. Voilà. Mais voilà, ça faisait longtemps que je t'étais pas vu. J'étais content de vous parler. Mais oui. Donc j'ai pris un peu de temps. On est tout heureux de vous retrouver. Donc c'était une vidéo YouTube qui devait durer 30 minutes. Elle va faire encore 1h15. Mais tant pis pour vous. Ou tant mieux pour vous, c'est vous qui voyez. Sachant que vous n'aviez pas fait le live depuis des semaines, c'était sûr que ce serait pas court, c'est clair. Mais justement, sachant que c'est pas court, c'est pour ça que je voulais les diviser dans toute la semaine. Et voilà, en espérant qu'on vous a pas trop saoulé, et surtout moi je vous ai pas trop saoulé pour se retrouver demain et après-demain. Tant mieux, il y a des gens qui disent tant mieux, ils étaient contents, ça live plaisir. Ils sont gentils sur le chat, ils sont trop gentils. C'était parfait les amis, merci pour ces analyses, c'était très chouette, tant mieux pour moi, ils lisent avec un live plaisir. Et bien écoutez, si ça vous a fait plaisir, nous aussi. Et on va couper ce truc là. Hein. On fait des bisous, merci d'avoir été là, oui. Merci d'avoir été content. Nous on est contents, ça t'a fait plaisir Blardy? Oui. J'allais manger. Trop contente. Elle en peut plus, elle veut manger. On va manger. Bon appétit, des bisous, à demain, salut. Bisous. Et j'ai pas coupé le micro de tout le truc.